Ce que je vous dis maintenant, ceux qui connaissent le pouvoir savent exactement ce que je dis. Ce ne sont pas des conseils, ce n'est pas une suggestion, c'est une question de survie, c'est un enseignement prophétique, c'est le décret du Seigneur. Dans les 5 prochaines années, si vous ne constituez pas de ressources, si vous ne devenez pas riche, je dis, d'accord? Donc, chaque fois que vous me voyez ici, c'est que je porte le fardeau du Seigneur. Donc, si vous me voyez dans ce studio, c'est parce qu'un fardeau doit être allégé. Alors, je veux que vous compreniez quelque chose. Cette émission s'appelle « Ainsi dit le Seigneur ». Autrement dit, elle est diffusée lorsque Dieu a déjà tranché. Ce n'est pas une émission de prédiction, mais une émission qui prédit l'avenir sans possibilité de correction. Alors bien sûr, Dieu nous dit encore quelque chose qui témoigne de la preuve de la prophétie et de sa puissance. Bref, la parole du Seigneur m'est arrivée pendant les veilles de la nuit, comme on dit dans le langage prophétique, comme elle est parvenue à Ézéchiel. Et si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous comprendrez facilement. Voyez-vous, j'étais dans ma chambre et j'avais l'impression que le sommeil me fuyait. Et puis, le plafond a disparu et les murs ont disparu, et parfois, j'ai l'impression que ma chair veut se détacher de mes os. Et dans cette vision, je n'ai pas ressenti de joie ni de réconfort, mais d'effroi. Ensuite, le Seigneur se tenait au-dessus de moi, son silence était dense, plus lourd que les mots. C'était quelque chose de lourd. Voyez-vous, c'est ainsi que il est exprimé dans la version King James. C'est comme ça que ça se présente. Je veux te montrer ce qui est arrêté. Il a dit, écoute, je veux te montrer ce qui est déterminé. Et j'ai regardé et j'ai vu la terre peser sur la balance et j'ai trouvé 1. Dieu observait beaucoup de choses. Et souviens-toi de ceci. C'était écrit au-dessus des nations, gravé dans le ciel même, non pas à l'encre, mais par le feu sur des barres de fer. Et j'ai vu cette écriture, il reste 5 ans. 5 ans. Pas de débat, pas de réforme lente, pas de retard, pas de repentir poli, pas de débat théologique, pas de retard. Il était écrit, il reste 5 ans. 5 ans avant l'effondrement. 5 ans avant que les portes ne se ferment. 5 ans avant que je ne devienne un souvenir. Et le Seigneur m'a dit ces mots. Si tu ne les avertis pas, ils diront que je ne leur ai rien dit. Alors je t'avertis. Alors je suis assis ici, non pas tremblant de peur, mais rempli d'admiration pour Dieu. Je n'ai pas peur de toi, ni du fait que tu connais déjà, mais seulement de lui. Et le Seigneur m'a dit, leurs systèmes sont prêts, leurs chaînes sont polies. Dis-leur que les pauvres et ceux qui s'enfuiront n'y échapperont pas. Je le répète, il a dit que les chaînes sont polies. Alors, il a commencé à me donner des choses et des points, et il a dit, numéro 1, il y a la fermeture de la porte. Tu m'entends? Dis la fermeture de la porte. Il reste 5 ans. Écoute-moi et dis-le à tous ceux qui regardent. Je vois beaucoup de gens qui regardent en ce moment. Il y a une porte étroite, a-t-il dit, et c'est l'Église qui se ferme. J'ai vu la porte étroite. Alors que je vous parle à vous qui n'êtes pas à l'Église et dans le monde, j'ai vu une porte étroite. Et beaucoup de gens partout, je l'ai vu. Frères et sœurs, il reste 5 ans. J'ai vu une porte de fer avec des gonzes, non huilées, non graissées. Elle ne claquait pas en se fermant. Elle se fermait lentement, comme si elle était mesurée en années et limitée par les minutes, les années, les semaines et les mois. Et j'ai vu beaucoup de gens dehors, quelque part, qui riaient, travaillaient, faisaient des projets, comme au temps de Noé. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur Jésus lui-même m'a parlé comme il l'avait fait en ces jours-là. Le maître de la maison se leva et ferma la porte, comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 13. En voyant cette fenêtre, j'ai eu l'impression que tout allait se fermer. La fermeture était une fermeture définitive. Il a dit que la propriété serait retirée à beaucoup. L'accès appartiendrait à quelques-uns. Les déplacements seront surveillés. La permission remplacera la liberté. Écoutez bien, vous ne serez pas punis pour avoir manqué la porte. Vous ne pourrez tout simplement plus y entrer. Et si vous n'avez pas de ressources suffisantes, quand elle se fermera, vous ne vous en remettrez pas. Il reste 5 ans. Écoutez bien, il reste 5 ans. C'est le premier avertissement. Il a dit que c'était le premier avertissement.
Et ce n'était même pas l'avertissement le plus grave. Il est dit que vous n'avez plus beaucoup de temps. Il vous reste 5 ans avant que l'accès ne devienne plus difficile, avant que la propriété ne disparaisse, avant que l'autorisation ne remplace la liberté. Écoutez, écoutez, écoutez. Après cela, les biens, ces biens que vous possédez ou que vous souhaitez posséder, deviendront inabordables. La terre sera confinée aux institutions. Le loyer deviendra permanent. Je le répète, le loyer deviendra permanent. La monnaie numérique sera automatisée. Et le Seigneur m'a dit, ils ne seront pas punis. Ils seront simplement laissés pour compte. Si vous êtes prêt à vous procurer des ressources, c'est maintenant. Il ne reste que 5 ans. Après ces 5 années, vous serez pauvre pour toujours. Vous ne serez jamais riche. Le loyer sera permanent. Le chômage le sera aussi. On parle de chiffres astronomiques. Puis il a dit qu'un travail silencieux effectué par une femme allait arriver. J'ai vu de la boue rester immobile, non par paresse, non par ignorance, mais par désespoir, et parce qu'ils étaient déjà devenus obsolètes. Leurs esprits ont été évalués, leur vitesse comparée, leur valeur calculée, et ils se sont révélés inefficaces. Les machines ne les ont pas atteints, les systèmes ne les ont pas rattrapés. Ils ont simplement continué leur chemin sans eux. Alors, la porte n'était pas que vous ne puissiez pas entrer, vous avez simplement été laissé pour compte. Ce n'était pas une question de lenteur. J'espère que vous m'entendez. Il reste 5 ans. Il a dit que le travail ne vous sauvera pas ce jour-là. Seule la propriété comptera. Le reste sera ignoré. Et les hommes ignorés seront nourris comme si vous n'étiez rien. Puis il m'a donné un autre point. C'est la mort des mots, de la foi et des valeurs. Écoutez-moi bien. Dans les 5 prochaines années, les mots perdront leur valeur. Les diplômes ne vaudront plus rien, et les diplômes ne sont que des mots. Les sermons ne vaudront plus rien, et ce ne sont que des mots. Les débats en ligne seront vains, car ils ne sont que des mots. J'ai vu des gens crier la vérité, mais personne n'écoutait, car l'ère de l'écoute touche à sa fin. Les systèmes d'automatisation par IA remplaceront tout ce qui n'existe que par le langage. Le système jugera vos actes, non vos paroles. La technologie privilégiera ce qui est quantifiable, non ce qui est prêché. Comme Amos nous l'a averti dans la Bible, « J'enverrai dans le pays ce qu'il y a de meilleur, non pas du pain, non pas de quoi étancher sa soif, mais la parole de l'Éternel. » La foi sans fondement s'effondrera. Une religion sans preuve se développera. C'est pourquoi je dis toujours qu'un homme qui accomplit un miracle n'est pas aussi démuni qu'un homme qui ne s'appuie qu'à une argumentation. Une religion sans preuve se développera. Seul ce qui est construit, tangible, éprouvé, survivra. Le Seigneur m'a dit, la foi qui ne peut être démontrée sera anéantie par l'avenir. J'ai vu des églises encore ouvertes, mais vides. L'islam, le christianisme, le judaïsme réduits à de simples discours. Peu importe votre religion, si elle se réduit à des discours et des sermons sans aucune démonstration de puissance, si elle se limite à des débats, les doctrines seules ne survivront pas à la prochaine étape de l'humanité. Et Jacques 2, 17 dit « La foi sans œuvre est morte ». Les algorithmes ne craignent pas la théologie. Écoutez-moi, les systèmes ne réagissent pas à la croyance. Les marchés ne récompensent pas la foi. Seule la croyance qui se manifeste concrètement subsistera. C'est ce que Dieu m'a dit pour les 5 prochaines années. Le Seigneur m'a demandé où sont les preuves de ce qu'ils prétendent croire. C'était une question rhétorique. Je comprends où sont les preuves de ce qu'ils prétendent croire. Il a dit que le nouveau monde ne se contentera pas de vaines paroles, car le royaume que je bâtis ne repose pas sur les mots, mais sur la démonstration de ma puissance. Ceux qui prétendent avoir mon pouvoir seront démasqués, et leur influence sera limitée et vaine. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 14. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas par la parole, mais par la puissance de sa démonstration. Cette période arrivera dans les 5 prochaines années. Prédicateurs, prophètes, assurez-vous d'avoir la force de joindre le geste à la parole. Les mots ne suffiront pas. Dans le système à venir, la pauvreté se transmettra plus vite que la richesse. J'ai vu des gens vivants, mais inutiles au système. Ni affamés, ni blessés, simplement superflus, obsolètes,
comme s'ils n'existaient pas. Des millions de personnes seront inemployables, remplaçables, trop chers et trop lents. Les diplômes deviendront obsolètes. Les compétences non reconnues périront. Souvenez-vous d'Apocalypse 13, qui m'a beaucoup marqué. Personne ne pouvait acheter ni vendre sans la marque. Je ne dis pas que la marque arrivera, je vous partage simplement ce passage qui résume bien ce que la parole du Seigneur a été pour moi. Et l'exclusion de l'Église est imminente. Les gens deviendront des systèmes qui n'auront plus besoin d'eux. Et le système restera sourd à leurs appels. Les enfants naîtront déjà prisonniers, leur avenir déjà scellé avant même leur premier souffle. J'ai vu des ossements dans la vallée, comme Ézéchiel. J'ai vu des vies sans souffle, vivantes, mais sans force. Souvenez-vous du livre des Proverbes, l'emprunteur est l'esclave du prêteur. J'ai vu les dettes des emprunteurs s'accumuler, sans aucun moyen de les rembourser. La servitude renaîtra sous forme de chaîne. Elles seront légales et efficaces. Les pauvres obéiront, non par conviction, mais par faim. Et je sais ce que... À quoi pensez-vous? Je ne veux pas faire partie des pauvres. Le système, 5 ans pour devenir riche, 5 ans pour posséder des ressources. Si vous ne travaillez pas dans les 5 prochaines années, vous en subirez les conséquences. Puis j'ai vu la déshumanisation. Le Seigneur a dit que cette déshumanisation signifierait que les hommes seraient réduits à des données. J'ai vu des gens mesurés par des chiffres, dupés par des schémas, jugés par des prédictions, des algorithmes. Leurs pensées étaient anticipées, leurs désirs suggérés, leurs décisions influencées. On a même vu des gens arrêtés pour leurs intentions et non pour leurs actes. Et peu à peu, ils ont oublié comment choisir. La technologie ne les a pas libérés, elle les a affaiblis. Leurs émotions se sont estompées, leur attention s'est fragmentée, leur mémoire s'est raccourcie. Souvenez-vous de ce que Daniel a dit, « La connaissance augmentera, mais la sagesse non. La connaissance augmentera, mais la sagesse non. » Les hommes deviennent rapides, mais superficiels, connectés, mais seuls. On voit des gens assis à table, au déjeuner, père, fils, tous sur leur téléphone. Ils ne communiquent pas, mais ils sont heureux. Et il m'a dit qu'il y aurait un système sans nom. Ils ne posséderont rien. C'est ce que le Seigneur a dit. Ils ne posséderont rien et pourtant ils conserveront tout. J'ai vu un monde où la possession, vous savez cette possession-là, a été remplacée par la permission. Des maisons qui n'ont jamais appartenu à personne, des outils qui peuvent être révoqués à tout moment, un accès qui peut être refusé du jour au lendemain, tout fourni, mais rien de sécurisé. J'aimerais que vous m'écoutiez et que vous compreniez. Quand les gens ont crié, il n'y avait personne pour répondre, car ils avaient accepté les conditions. C'était contractuel. Ils y ont consenti. Alors pourquoi criez-vous? Ézéchiel a dit, « Ils sauront que je suis dans le Seigneur. » Quand je briserai les barres de leurs joues, il faudra d'abord qu'ils le ressentent. Beaucoup ne se rendront pas compte qu'ils sont sous leurs joues. Ils seront heureux, mais vides. Des enfants naîtront, comme je l'ai dit, déjà prisonniers, sans épargne, sans pouvoir d'achat, sans voix, sans liberté. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. L'esclavage revient, sous couvert de commodité. Je peux y aller, je peux faire ceci, je peux faire cela. Je n'en ai pas besoin, je peux le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sera présenté comme de la commodité. Le désordre sera remplacé par l'efficacité. Et l'efficacité ne pleure pas. Je veux vous confier ceci comme quelque chose de spécial. En entendant cela, Dieu a dit que l'argent est une permission. Le Seigneur a dit que l'argent cessera d'être un luxe. Il deviendra une permission. La permission de partir, la permission de pratiquer sa religion, la permission d'éduquer ses enfants, la permission de dire non. Cela signifie que si vous êtes fauché après ces 5 années, c'est fini. Vous n'avez plus la permission. L'argent servira de permission. J'ai entendu des croyants murmurer des prières, non pas parce que Dieu était silencieux, mais parce que la pauvreté les empêchait d'être arrêtés pour avoir prié. Les pauvres resteront religieux, mais il leur faudra une permission pour pratiquer. Et s'ils n'ont pas la permission de pratiquer, c'est parce que l'argent n'est plus là et que l'argent est devenu une permission. Écoutez-moi et comprenez bien ceci. La permission peut être révoquée. Cela signifie que votre argent peut vous être retiré. J'aimerais que vous m'entendiez. Votre argent peut vous être retiré. Et j'avais des solutions.
des solutions qui se perdent. Et voici la solution. Écoutez-moi. Achetez des terres. Passez du revenu à la propriété, car les salaires vont chuter dans les 5 prochaines années. Construisez une communauté physique, car les foules se dispersent, mais les tribus survivent. Apprenez des compétences concrètes, car ce qui ne peut être automatisé peut être défendu. Préparez vos enfants, et je prépare les miens, car la parole que j'ai reçue et la parole que j'ai reçue disent qu'il n'y a aucune patience pour l'innocence. Puis le Seigneur m'a donné cet ultime avertissement d'effondrement. Ce n'est pas la fin du monde. Il a dit, c'est la fin du monde pour laquelle vous avez été préparés. Écoutez-moi, ceux qui agissent maintenant seront qualifiés d'extrémistes. Ceux qui tardent seront qualifiés de désespérés. Connaissez-vous des gens qui, parmi les riches, construisent des voitures de luxe? Que savent-ils que nous ignorons? Jésus a dit dans Luc 21, « Le cœur des hommes défaillira de peur à cause de ce qui va arriver sur la terre. » La peur vient, et la peur est déjà là. Quand la porte se fermera enfin, les gens diront « Pourquoi personne ne nous a-t-il avertis ?» Et pourtant nous sommes là à parler. Vous avez été avertis. Je vous ai dit que vous avez été avertis. Mais quand nous parlons ainsi, comme au temps d'eux, ils considèrent le prophète comme un fou, et l'homme spirituel comme un fou. Je transmets le message. Ce que vous ferez ensuite décidera si vous survivrez à ce qui arrive. J'ai transmis le message. Maintenant, après cela, le Seigneur m'a montré autre chose. J'ai vu une marque, écoutez, traverser le pays, non pas sur les fronts, mais sur les systèmes. Et partout où elle passait, les communautés se dissolvaient, les familles se dispersaient, les églises fermaient sans persécution. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, mais quand vous entendez le Seigneur le dire, et le Seigneur m'a dit, je ne les détruis pas, j'enlève leur soutien. Et je les ai vus tomber. Et le Seigneur m'a finalement dit, dis-leur ce qui ne doit pas être perdu. Dis-leur ce qu'ils doivent posséder avant que la porte ne se ferme. Dis-leur que dans 5 ans, il sera trop tard. Écoutez ceci. Vous vous assiérez confortablement pensant que le monde restera tel qu'il est. Non, 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 non. Le monde a déjà disparu. Premièrement, sur la terre, j'ai dit « posséder de la terre ». Le Seigneur m'a dit « ayant des biens immobiliers et protège-le, car les systèmes voleront l'accès au reste ». Champs, vergers, pâturages, portes, petites ou grandes, peu importe ce que c'est, la terre c'est la vie. Il m'a dit « la terre ne peut être assez digne. Elle ne le sera toujours pas, même si nous la prenons. Cela ne peut être discuté. Et la terre ne peut être digitalisée. Alors je te donne cette eau et cette énergie, et nous en avons déjà parlé. Il a dit, maîtrise tes eaux, purifie-les, protège-les, construis la lumière où la ténèbre viendra. Or, les réservoirs, panneaux solaires, batteries, l'énergie qui n'appartient à personne d'autre ne peut être volée. Puis il a parlé des biens matériels et des outils. Il faut stocker ce que les machines ne peuvent pas remplacer. Outils à main, outils de construction, kits de réparation, semences, fouilles qui se conservent. Regardez, Bill Gates a déjà commencé à constituer une banque de semences. Des médicaments efficaces. En cas de panne de courant, si les systèmes défaillent, ils parleront plus fort que les mots ou ils vous maintiendront en vie. Car n'oubliez pas, l'argent donne accès. Même ces ressources donnent accès à des compétences qui touchent à la réalité. Apprenez ce que les machines ne peuvent pas apprendre, apprenez ce qui ne peut être digitalisé. Menuiserie, mélange de matériaux, électromaçonnerie, élevage, réparation mécanique, soins médicaux d'urgence. Ok, je comprends. Il y a une certaine inclusion dans le fait que la technologie peut aussi faire cela d'une certaine mesure. Alors, les liens humains et les réseaux communautaires peuvent créer un pont entre l'esprit et le cœur, créer des communautés qui peuvent survivre ensemble. Enseignez-leur, protégez-les, nourrissez-les. L'IA ne peut tirer la main, le système ne peut écouter, le digital ne peut défendre. Puis il m'a dit, pouvoir créatif et stratégique. Ici, le Seigneur dit, créer ce qui ne peut être copié. Inventer ce qui ne peut être prédit. Penser au-delà de la machine. Artiste, inventeur, stratégie, savoir. Il dit, le savoir seul ne suffit pas. Appliquez-le. Construisez, réalisez, résolvez, dirigez. Puis il dit, sécurité et défense. Cela signifie protéger ce que vous possédez, garder ce que vous construisez, défendre ce qui nourrit la vie. Et cela ne peut arriver que lorsque vous avez des communautés et que vous possédez de la terre.
propriété, voir, clôture, arme, alarme, savoir comment agir lorsque le système défaille, ne faites aucune confiance, aucune autorisation. Ce que je vous dis maintenant, ceux qui connaissent le pouvoir savent exactement ce que je dis, et disent d'être indépendants dans la gestion de vos finances et dans la gestion de votre patrimoine. Il a dit, ne faites pas confiance aux registres invisibles. Amasser ce qui ne peut être défendu. L'or, l'argent, les terres, les biens matériels que sa femme ne peut lui prendre. J'espère que vous m'entendez, vous qui nous regardez. Puis il dit, les enfants et la connaissance. Le Seigneur dit, apprenez-leur à survivre, à savoir, à créer, à défendre. Pour le monde à venir, nous n'avons aucune patience pour l'innocence. Je vous le dis, ne faites confiance à aucune école. Et pas seulement aux écoles. Cherchez le meilleur. Ne faites pas confiance uniquement à Internet. Le savoir entre les mains des enfants, c'est la vie elle-même. S'il s'agit d'un véritable savoir qui vient du Seigneur, le Seigneur m'a dit ces paroles, et je veux que vous écoutiez. Je veux que vous écoutiez. Le monde prendra ce que vous ne protégez pas. Les systèmes remplaceront ce que vous ne possédez pas. Les machines remplaceront ce que vous ne pouvez pas démontrer. Si vous n'agissez pas, vous serez laissé pour compte. Et écoutez-moi, Église. Écoutez-moi. Tous les chrétiens bien intentionnés du monde entier, et les hommes de Dieu du monde entier, et les chrétiens du monde entier, méritaient le commandement sur terre, sur l'eau, sur l'énergie, lors de voyages, sur les compétences, sur la communauté, sur la créativité, sur la défense. Ayez des licences. Possédez une richesse invincible. Possédez le savoir et enseignez-le à vos enfants. Ceci n'est pas un conseil. Ceci n'est pas une suggestion. C'est une question de survie. C'est une instruction prophétique. C'est le décret du Seigneur. Au cours des 5 prochaines années, si vous ne constituez pas de ressources, si vous ne devenez pas riche, nous reviendrons ici et je vous annoncerai la richesse. Vous avez 5 ans. Après cela, vous vivrez sous le poids de ce que vous avez laissé construire. Vous serez remplacé si vous ne possédez rien. Ceci n'est pas un appel. Ceci n'est pas une invitation. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une sentence. C'est un jugement. Vous avez 5 ans pour devenir assez fort pour tenir bon. Seulement 5 ans. Après cela, vous vivrez sous le poids de ce que vous avez laissé se construire autour de vous. Vous survivrez sous les chaînes que vous avez construites pour vous enchaîner. Au cours des 5 prochaines années, devenez propriétaire de ressources. Soyez financièrement solide. Voyez, je peux avoir beaucoup de jeudis services, mais cela ne durera peut-être que quelques minutes. Mais ces quelques minutes sont importantes, afin que vous entendiez la pensée de Dieu. Dans les 5 prochaines années, si vous choisissez d'être un ouvrier, c'est votre choix. Mais si vous choisissez de posséder, vous devenez propriétaire. Vous avez réussi à détruire ce que l'ennemi a planifié. Ce programme s'appelle « Ainsi parle le Seigneur ». Il peut vous donner un aperçu de ce que vous devez faire, en utilisant la parole de sagesse, bien sûr, mais en même temps, il vous donne simplement les échéances sur quand ces choses vont se produire. Nous avons donc « Ainsi parle le Seigneur », qui est ce programme. Ensuite, nous avons « Ce que l'avenir réserve », qui prédit simplement l'avenir, d'accord? Et ne vous dit pas ce que vous devez faire concernant l'avenir. Il vous dit simplement que ceci va se produire. Celui-ci vous dit ce qui va se produire et ce que nous devons corriger. Et un autre, qui s'appelle « Ce que l'avenir réserve », vous donne les réalités de ce qui va arriver. Et puis, Dieu dit encore quelque chose. Nous prouvons que ce qui a été dit s'est réalisé. Voici donc 3 programmes. Quand vous me voyez ici, dans ce studio, comme vous pouvez le voir, vous savez que c'est le programme qui parle du Seigneur. Et quand c'est le Seigneur qui parle, vous ne pouvez pas y échapper. Mais il a des moyens de gérer les conséquences et les chrétiens bien intentionnés du monde entier. Après cette émission, regardez-la encore. Notez les choses et soyez maître de votre destin. Ne vous laissez pas posséder. Si vous ne corrigez pas vos systèmes ce soir, cette année, au cours de ces 5 années, vous vivrez sous un système. Vous avez le droit de vous arrêter. Vous avez le droit de vous enchaîner. Vous avez le droit de vous réduire en esclavage. Il ne vous reste que 5 ans. 5 ans. Et certains d'entre vous sont 18 ans et vous pensez non, j'ai tout le temps. Vous savez, vous n'en avez pas. 5 ans. Dans 5 ans, le système sera tellement verrouillé que l'argent deviendra une permission et la pauvreté deviendra les chaînes où vous vous enchaînerez. En fait, la Bible dit ainsi.
La richesse des riches est leur cité forte, mais la destruction des pauvres est leur pauvreté. Cela signifie que la pauvreté est une arme qui détruit les pauvres. Ne soyez plus jamais pauvres. Ne vous laissez plus jamais parler de pauvreté au nom de Jésus. Ne vous laissez plus jamais ruiner. Je décrète et déclare au nom de Jésus à ceux qui m'entendent maintenant, Père, ceci est un message très important pour eux. Enlevez leurs chaînes, au nom de Jésus. Enlevez tout ce qui détruit leur volonté d'aller plus loin au nom de Jésus. Que leur identité d'être vos sons, ces filles, qu'elles soient bien attachées à elles afin qu'elles refusent la pauvreté. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare. Amen et Amen. Louange le Seigneur. Louange le Seigneur. Louange le Seigneur.